Depuis 2015, le Burundi est secoué par des protestations sans précédent. Les manifestants défient ouvertement le pouvoir en place et ce mouvement a même culminé avec une tentative de coup d'État. Depuis, une répression impitoyable s'est abattue sur les manifestants. Justement, à l'occasion de ce 31e épisode des Drapeaux du Monde, je vous propose de parler du drapeau de cet État africain. Située dans la région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est, la République du Burundi est un minuscule État d'une superficie de seulement 28 000 km². Mais avec une population de plus de 10 millions d'habitants, c'est un pays très densément peuplé. La capitale est Bujumbura et le pays a pour voisin la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la Tanzanie à l'est. Le Burundi borde également le lac Tanganyika au sud-ouest. Le Burundi a la particularité d'être un des rares États africains à avoir été créé avant même la colonisation européenne du continent noir. En effet, le premier État burundais aurait été fondé vers le XVIe siècle. En 1903, le territoire de l'actuel Burundi est intégré à la colonie de l'Afrique orientale allemande, contrôlée, comme son nom l'indique, par l'Empire d'Allemagne. L'Afrique orientale allemande comprenait non seulement l'actuel Burundi, mais aussi le futur Rwanda et le Tanganyika, la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. Pendant la Première Guerre mondiale, le Burundi est conquis par l'armée belge, conquête confirmée par le traité de Versailles de 1919 qui consacre la défaite de l'Allemagne et la dissolution de son empire colonial. En 1923, la Belgique crée le territoire du Rwanda-Urundi sous mandat de la Société des Nations. 2 ans plus tard, en 1925, le Rwanda-Urundi est administrativement rattaché à la colonie du Congo belge, l'actuelle République démocratique du Congo, par le Royaume de Belgique. Le 1er juillet 1962, dans le cadre du vaste processus de décolonisation de l'Afrique, les Belges quittent le Rwanda-Urundi qui se scinde en 2 États indépendants, d'un côté le Rwanda au nord et de l'autre le Burundi au sud. Contrairement à son voisin rwandais, le Burundi est au moment de son indépendance une monarchie constitutionnelle. Le Mwami, c'est-à-dire le roi, contrôlait le pouvoir exécutif, le Parlement détenant le pouvoir législatif. Mais en 1966, en raison des tensions entre les ethnies Hutu et Tutsi et suite à un coup d'État orchestré par son propre Premier ministre, le dernier roi s'enfuit du pays, la monarchie est abolie et la République est proclamée. Sur le drapeau du Burundi, dont l'actuelle version date de 1982, on retrouve une croix blanche diagonale ressemblant fortement à celle de l'Écosse qui divise ce drapeau en 4 parties, avec 2 triangles verts à gauche et à droite et 2 triangles rouges en haut et en bas. Au centre de ce drapeau et par-dessus les sommets des triangles, on retrouve un disque blanc abritant 3 étoiles rouges cernées de vert à 6 branches. Ces étoiles symbolisent à la fois les 3 principales ethnies du Burundi, les Hutus, les Tutsis et les Twa, mais aussi les 3 mots de la devise burundaise, unité, travail, progrès. Le blanc représente la pureté et la paix, le vert l'espoir et le rouge le sang versé lors de la lutte pour l'indépendance. Au moment de l'indépendance, en 1962, lorsque le Burundi était encore une monarchie, le pays arborait un drapeau proche de celui utilisé aujourd'hui, à la différence que le disque abritait non pas les 3 étoiles, mais un tambour traditionnel, le karyenda, au-dessus d'un plan de millet. Tambour traditionnel burundais par excellence, le karyenda possède un statut quasi divin. Selon la légende, seul le roi pouvait comprendre les messages émis par ce tambour et les traduire en loi nationale. Le 28 novembre 1966, jour de la proclamation de la République, le karyenda et le plan de millet sont retirés du drapeau burundais car trop liés à la monarchie. Le lendemain, le 29 novembre, les militaires ayant pris le pouvoir et instauré la République du Burundi ajoutent dans le disque blanc un plant de sorgho, l'une des plus importantes ressources agricoles du Burundi. Finalement, en mars 1967, le plant de sorgho est à son tour retiré du drapeau burundais et est remplacé par les 3 étoiles à 6 branches
toujours en vigueur aujourd'hui. Le dernier changement important que connaît le drapeau burundais s'opère en 1982 avec l'adoption de ses dimensions toujours en vigueur aujourd'hui. Petit État enclavé, manquant de ressources naturelles, situé dans une région instable depuis des décennies, le Burundi n'est pas vraiment un pays gâté. Pour preuve, il se situe seulement au 184e rang mondial sur 188 pays dans le classement de l'indice de développement humain. Le Burundi se retrouve avant-dernier en termes de PIB par habitant et avec une espérance de vie inférieure à 60 ans, il se situe là aussi parmi les plus mauvais élèves. Selon le rapport 2018 des Nations Unies sur le bonheur, le Burundi se situe tout simplement au dernier rang mondial. Sur le plan intérieur, le Burundi est régulièrement secoué par d'importantes violences ethniques, principalement entre les Hutus, largement majoritaires, et les Tutsis, la plus importante minorité ethnique du pays. À l'instar de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, le Burundi a même connu 2 génocides. D'abord en 1972 avec le massacre de Hutus par l'armée principalement Tutsi et à nouveau en 1993 avec cette fois-ci le génocide de Tutsi par la population majoritairement Hutu. Le génocide de 1993 est d'ailleurs le point de départ d'une terrible guerre civile qui fera plus de 300 000 morts et qui ravagera le Burundi pendant plus d'une décennie. Depuis la fin de la guerre civile en 2005, le Burundi est dirigé par Pierre Nkurunziza, fils d'un père catholique Hutu et d'une mère protestante Tutsi. Alors que son arrivée à la tête de l'État avait suscité d'importants espoirs de réconciliation entre les différentes parties de la guerre civile, son pouvoir est devenu au fil des années de plus en plus autoritaire. En 2015, alors que Pierre Nkurunziza se présente pour un 3e mandat de président, d'importantes manifestations éclatent contre son maintien au pouvoir. Bien qu'il dure plusieurs mois, ces mouvements de contestation seront durement réprimés. Au mois de mai, une tentative de coup d'État contre le président échoue et au mois de juillet, Nkurunziza est réélu pour un 3e mandat. En mai 2018, le peuple burundais approuve par référendum une réforme constitutionnelle renforçant considérablement le pouvoir de Pierre Nkurunziza et lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Bref, entre retard considérable sur le plan économique et social et autoritarisme politique de plus en plus rampant, l'avenir du Burundi n'est guère réjouissant. Mais il faut espérer pour ce pays et pour son peuple qu'il parviendra à s'extraire un jour de la dictature et qu'il pourra enfin se développer. Et c'est donc la fin de cette vidéo consacrée au drapeau du Burundi. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. Et bien évidemment, retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Nous en avons donc terminé avec les pays commençant par la lettre B. Nous allons donc commencer les pays commençant par la lettre C et nous allons commencer par le premier d'entre eux, le Cambodge. Cependant, la semaine prochaine, ce ne sera pas une vidéo des drapeaux du monde que je posterai, mais une vidéo un peu différente, mais qui, je suis sûr, vous plaira énormément. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis!